Bonjour et bienvenue à En Focus, l'émission où je reçois mes élèves pour parler de leurs projets créatifs. Aujourd'hui, nous allons recevoir Eva, Jérémy, mais pour débuter, j'ai ici avec moi Rémi. Salut Rémi. Allô. Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien. J'ai hâte qu'on découvre tes projets ensemble. Oh, absolument, c'est tellement fun, tu sais, juste re-regarder pour ce folder tous mes projets, voir comment mon évolution est allée. Oui, oui, c'est sûr. Tu as fait beaucoup de progrès Oh, yeah. pendant le semestre. C'est quoi le premier projet que tu aimerais nous partager? Le premier, c'est un de mes premiers, actually. Je voulais montrer exactement mon évolution. Alors, ça, c'est un poster que c'était la typographie et avec les formes. Donc, ça, c'était mon poster pour les formes. Ça, c'était la première chose que j'ai fait. Ensuite, je voulais vraiment accentuer la cause. Donc, j'ai mis 1 en 10 personnes qui sont affectées, donc 12 de la population. Mais après avoir une conversation sur toi, j'ai vraiment vu que Bauhaus, le style que j'avais utilisé, c'était pas exactement ce que j'avais besoin et j'ai tout refait avec Swiss. J'aime vraiment comment c'est tourné parce que je voulais vraiment garder l'ombre. OK, ouais. 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 Fait que, Ah, c'est cool. Puis comment tu as trouvé ça, le fait de faire une affiche, mais avec une genre de cause, avec un message? c'était tellement intéressant, puis je veux vraiment le refaire pour mon examen, définitivement. C'est une des premières choses. Parce que, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais tester les sphères. Donc, moi, j'étais comme, si je représentais des personnes, puis, la claustrophobie, c'était quelque chose qui m'est juste popé en tête, puis j'étais comme, je peux représenter ça vraiment, parce que c'est quelque chose que on pense pas vraiment, right? Ouais. C'est juste un quirk qu'on dit, mais pas vraiment quelque chose qui actually affecte beaucoup de Je personnes. comprends. Ouais. Cool. On regarde quelque chose d'autre? Oui, absolument. Pour vraiment montrer mon évolution, moi, c'est mon projet de graphisme préféré que j'ai fait OK. dans une journée. C'était vraiment un challenge. Donc ça, c'est l'acteur Jake Gyllenhaal. Ouais. J'ai recherché plusieurs de ses films, comme The Guilty, Donnie Darko, Enemy, tout ça. Et c'est basé sur quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest. Et j'ai fait un masque d'écrêtage. Donc j'ai mis que les photos pouvaient seulement être montrées sur la photo de base. Ouais. Mais le problème, c'était comment est-ce que je les coupais. Parce que quand je coupais, ça coupait l'image complètement, right? OK. Donc, il fallait que je fasse des petits rectangles. Tu peux le voir ici que c'est un rectangle à cause d'une erreur. Ouais. Mais c'était tellement intéressant de résoudre ce problème d'une façon intéressante. J'aime que tu dises ça parce que pour moi, puis je pense que c'est pareil pour plusieurs élèves, le plus grand plaisir que j'ai en création, c'est de résoudre des problèmes. Oui, c'est ça. C'est de trouver une façon d'arriver au produit qu'on veut. Mais des fois, ça marche pas tout le temps. C'est ça. Donc, avec la prochaine photo que je vais montrer, il y avait un gros problème. Donc, ça, c'était pour notre top 8. J'avais cette idée, ça fait longtemps, d'avoir le miroir d'une rose en Lego et une vraie. Mhm. Mais il y avait un problème, j'avais pas de background noir. Donc, qu'est-ce que tu peux voir? C'est plein de cartons noirs. Et à cause que c'est 2 photos, il fallait que je les tienne en main et que j'ai pogné ma mère pour pogner la photo pendant que moi, je tenais les papiers. So, c'était vraiment intéressant. L'entraide, hein? C'est ça. Puis avec ici, tu peux voir un peu, j'ai repeinturé avec le noir. Mais c'était super intéressant. Puis j'ai adoré la lumière que j'ai mis ici. Ouais. Mais j'aurais juste aimé de desmudger. Avec la même chose, j'ai aussi pris cette photo de Eva, Ouais. notre modèle de classe. Beaucoup de personnes aiment l'utiliser comme pour leurs photos. Ouais. Mais moi, j'ai adoré ça. C'est je pense, Joseph Karsh que je me suis inspiré de. OK, pour la pause. C'est ça. Puis j'ai enlevé le texte et les lignes entre ses bras pour que ça donne le vibe comme si ses cheveux, tu peux voir, ça mélange parfaitement avec le background. Donc c'était vraiment beaucoup de fun, le top 8. Wow. Autre que ça, j'ai beaucoup d'autres projets graphistes, mais un challenge pour moi, c'était l'animation. Tu sais probablement, je suis pas grand fan, mais celle-ci m'a impressionné comme c'était une journée. Je sais pas comment, mais le début, la première chose que tu vas voir ici, j'ai adoré jouer avec la réflexion du feu. Oh, wow. Mais pour le deuxième, je suis un peu allé trop avec les couleurs et je pense que ça a enlevé un peu de la dimension 3D. Ouais. Mais c'est quand même vraiment bien réussi. Oui, merci. C'était juste... je me rappelle en classe qu'on a eu la discussion de peut-être comme avoir l'emplacement différent pour donner la vibe Ouais. de l'animation. Puis c'est quoi que t'aimes moins dans l'animation? Ben moi, c'est juste le temps. Je suis très impatient. Donc, avec mes photos, par exemple, tu peux voir avec celle de la rose, j'ai planifié beaucoup, mais dans le moment, j'aime vraiment l'impro avec ça. Soit avec l'animation, le temps que ça prend de recopier chaque à chaque, c'est très tough. Mais Dreams rend ça tellement plus facile. C'est Ouais. tellement fun de travailler avec ça comme groupe. Fait que, tu sais, je pouvais juste recopier puis changer un peu. Mais c'est juste, tu sais, moi, mon style, j'aime plus le réel avec la Ouais, photo et la Je vidéo. comprends. Parlant de réel, mon merveilleux vidéo, donc ça, c'était, je vais montrer.
presque tout le monde en classe, sauf pour comme 3 personnes, ont participé à ça. C'était un court-métrage de 1 minute. Puis moi et Eva, on avait, au début du semestre, on a fait une match cut qui était une bataille. Ouais. Donc on a dit, on veut faire un sequel. Donc on a shooté comme 3 fois 1 minute, que c'était connecté avec l'original, mais on l'a découpé. Mais c'était vraiment fun de faire les match cuts ici aussi avec toutes les batailles. Tristement, on peut pas entendre le son, mais le temps que ça a pris pour trouver les sound effects, comme par exemple, sur les points que tu viens juste de voir, c'est actually un stylo qui clique sur une table pour les punch. Le bâton qui a cassé, c'était un accident. Puis ici, j'adore cette partie, juste il tombe exactement. Mais, tu sais, c'était juste une journée, un shoot. Tout le monde est venu costumé. C'était vraiment fun de voir que tout le monde avait actually pris le temps de leur journée pour prendre toutes ces choses. Fait que merveilleux travail d'équipe. C'est probablement mon moment. C'est quand même, tu as raison, hein? Tout le monde est arrivé habillé. J'aime beaucoup cette prise. Gadouri, Alexandre, il a pris beaucoup de masques pour nous, puis c'était juste fun. Ouais, c'est vraiment cool. Bravo, ça a l'air le fun de faire ce genre de projet-là. Oh, absolument. I mean, je veux toujours le refaire avec mes amis, tout ça. Tu sais, comme pendant l'été, j'ai dit avec mes amis, hey, on veut-tu faire comme un match cut avec les jeux vidéo parce que j'ai tout un groupe de fighting game. Ouais. So, je veux essayer de refaire ça, mais avec l'écran connecté, donc ça va être un vraiment gros challenge. Mais après le focus, je vais continuer à faire des choses comme ça. Ça, j'aime ça, entendre ça. Ouais. Cool. Merci, Rémi. Il reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Absolument. Donc ça, c'était pour le projet Blitz. Moi puis Rowan, on était en charge de donner une journée un challenge. On a dit, va dehors, trouve une des 3 couleurs, le rouge, le jaune et je pense le bleu, oui. Alors moi, c'était le rouge. Puis j'aimais tellement beaucoup de mes photos que j'ai laissé presque chacune d'eux. Beaucoup d'autres personnes, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est ils en prenaient comme leur top 10. Mais je veux montrer vraiment une couple de mes préférés, comme celle-là. Ça, c'est une clôture qui était sur un barbecue rouge. Et j'ai adoré prendre cette photo parce que c'est juste tellement abstrait comparé à toutes les autres. Il y a aussi cette maison que beaucoup des personnes qui avaient la couleur rouge ont pogné. Puis il y a des choses plus abstraites comme au studio, le on-air et le timer. J'ai vu que dans la noirceur, c'était parfaitement rouge. Donc c'était vraiment fun. Wow, c'est très créatif. Wow. Puis tu dirais que c'est quoi ton médium préféré? Définitivement la photo, mais la vidéo en deuxième. Alors, combiner ça ensemble, j'aime vraiment comme si je pouvais être directeur de photographie pour un film ou comme juste un court-métrage. Même pour le court-métrage-là, c'était fun de comme, trouver quel shot pourrait être une photo elle-même. Ouais. Puis tu peux voir même dans mon animation. Bravo, Rémi. Merci beaucoup d'avoir partagé tes projets avec nous. De retour après la pause, nous allons voir ce que Eva nous a préparé ici à En Focus. Nos ancêtres sont venus de la France pour se bâtir une meilleure vie. Nous vivions heureusement pour plusieurs générations. Jusqu'à ce que les Anglais décidèrent qu'ils voulaient nos torts. Les hommes ont été rassemblés à une rencontre, puis emprisonnés. Ils nous exigeons de prêter allégeance à leur roi, puis ont pris tout, quand même. J'étais forcé de l'Acadie, le seul chez nous qu'on a connu. Mon Acadie n'existera plus. Entre 1755 et 1763, plus de 10 000 Acadiens ont été arrachés de leur terre natale. Malgré cela, la culture acadienne persiste dans le Canada atlantique. Nous étions nés au Canada. Nous parlions anglais. Dans les rues, nous n'étions pas les bienvenus. Mais sur le terrain, nous étions les Assaris, les champions de Vancouver. Tout le monde nous applaudissait. Notre peuple avait une voix. Puis, le Canada a déclaré la guerre au Japon. Ils sont venus nous chercher dans nos maisons. Nous ont traités d'ennemis. Ils nous ont traînés de force dans des camps. Mais nous avons amené les jeux avec nous. Le baseball nous a aidés à survivre à l'internement. Les Assaillis de Vancouver étaient parmi les 22 000 Japonais canadiens internés durant la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe n'a plus jamais joué de partie.
De retour à En Focus, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Eva. Salut Eva, Salut, comment ça va? ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Donc, ça fait maintenant 4 mois que tu es dans le programme. Il en reste un. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder quelques-uns de tes projets. Est-ce que tu aimes ça jusqu'à date? Ah, c'est super amusant. J'ai exploré beaucoup de domaines que je pensais pas d'avoir la chance d'explorer. Cool, excellent. Donc, c'est quoi la première chose que tu aimerais nous montrer? Je veux te montrer mon projet de livre. OK? Alors, j'ai décidé de faire une vidéo dessus comment les ados voient leur corps puis comment les commentaires des autres peuvent les affecter. OK. Alors, je vais seulement montrer quelques clips parce que c'est long. OK. Mais... Donc, c'est quand même un sujet, je dirais pas lourd, mais important. Mhm. Hein? Donc, ouais, ça, c'était une des scènes plus émotionnelles qui était les plus dures. On avait seulement une take pour le faire, puis l'actrice a vraiment bien montré l'émotion. OK, wow. Et tu as réussi à trouver une de tes amies qui voulait participer au projet? Oui. Ah, c'est bien ça. Ça m'a pris environ 3 semaines pour compléter. Wow. Cool. C'était quoi la partie la plus difficile pour créer ton projet? Tu peux basically. C'était vraiment d'avoir la chance de faire... Comme tu as dit, c'est un sujet vraiment touchy et de le faire montrer sur caméra et de faire les gens sentir l'émotion. C'était vraiment difficile de faire ça. Ouais. Mais tu as aimé le défi de faire ça? Oui, c'était vraiment intéressant de voir comment tout se jouait. Dis-moi, c'est quoi une chose que tu as appris en faisant ce projet-là? Ça prend beaucoup de temps pour faire les vidéos, même si c'est seulement 10 minutes. Ouais, hein? C'est aussi vraiment amusant. J'ai appris que ça prend beaucoup de planification de le faire. Ouais. Oui, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de planification. Cool. Ben, quoi d'autre que tu aimerais nous montrer? Alors, j'ai aussi fait un projet d'emballage. OK. Alors, ça, c'est une sauce. Oh, ça a l'air piquant, ça. Le démon, c'était vraiment dur de faire. Alors, c'était en Corée, mais ici, comme tu peux voir, j'ai manqué une petite partie ici. OK, ouais. J'ai dû fill in avec le marqueur dessus Photoshop, puis de redessiner. Puis le smoke aussi ici, c'était juste coupé. J'ai dû trouver une façon que ça flotte normalement. Ouais. Mais ouais. Wow. Et je trouve ça vraiment beau. Un détail particulier que j'aime, c'est que pour l'écriture et la fumée, tu n'as pas pris le blanc pur. Tu as pris comme un genre de beige, un petit peu plus vers le beige. Et ça, je trouve que ça fait une grosse différence dans l'image. Cool. Et puis, est-ce que c'est, après avoir fait ce projet-là, est-ce que maintenant, quand tu vas à l'épicerie, par exemple, est-ce que tu remarques plus l'emballage des produits? C'était vraiment intéressant de voir. La première fois après faire ce projet, aller au magasin, j'ai comme pointé tout à ma mère. J'ai dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est très bien, ça. Les couleurs sont magnifiques ici. Wow. Ah, c'est ouais. cool, ça. Bravo. Cool. On regarde quelque chose d'autre? Oui. On peut regarder... Ça, c'est le projet de Même Style. OK. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi, un projet Même Style? Alors, on a dû faire un affiche. On a été donné une affiche, puis on devait le recréer avec une sujet différente. Et les couleurs différentes, puis tout ça. Alors, j'ai décidé de prendre cette style. OK. Puis j'ai fait sur la chanteuse Avril Lavigne. Puis... Ça, c'est de mon temps, hein, tu sais? Quand moi, j'étais au secondaire, elle était très populaire. Oui, sa musique est très bonne. J'adore sa musique. Cool. Puis les couleurs, c'était vraiment intéressant de faire comme le roux de couleurs. Parce que ça doit... L'orange et le bleu, ça va pas trop ensemble, mais ils sont opposés, alors tu peux bien les voir, puis ça clash pas trop, mais ça clash assez que tu peux voir la différence. OK, je comprends. Cool. Qu'est-ce que tu en penses du graphisme? C'est-tu un médium que tu aimes? Oui. Je pensais pas que j'aurais aimé ça autant, mais faire les posters, c'était vraiment cool. Puis voir combien de temps ça prend. Comme tu penses que c'est juste vite fait, c'est fini, mais ça prend beaucoup de temps de le faire. Oui, tu as raison.
C'est plus complexe qu'on le pense. Beaucoup. Cool. Il nous reste encore du temps. Qu'est-ce qu'on veut regarder? On peut regarder, ça c'est le projet Blitz de photo. OK. Alors j'avais la couleur jaune, puis c'était vraiment amusant de faire ce projet. Je trouve que avoir la plaisir en faisant tes projets, c'est vraiment comme... C'est important. Ouais, merci. Oui, tu as raison. Alors, j'ai placé un peu tout random, puis j'ai essayé de les crop pour que ça fit tout. OK. Wow. Ouais. Donc, ça, en combien de temps est-ce que tu as créé ça? Les photos, ça a pris comme quelques heures. Ça a pris comme 3 heures parce qu'on a marché partout, puis on a pris plusieurs photos. Faire le design, ça a pris comme 30 minutes. OK. Parce Est-ce que tu aimes ça, avoir un défi particulier, ou tu aimes plus aller faire de la photo librement? J'aime avoir le challenge de quelqu'un d'autre. C'était vraiment intéressant parce que sinon, je prends des photos de n'importe quoi. Puis c'est quand même cool, mais là, tu diriges dans une façon que c'est moins street photography. Là, tu prends plus des photos dans les magasins et tout ça. Puis Oui, je comprends. ça derail un peu. Oui, je comprends. Ouais. Cool. As-tu quelque chose d'autre à nous montrer? J'ai pris cette photo quand on faisait du photographie urbaine. Ouais. J'étais vraiment contente. J'ai trouvé la canette juste assez là, sur la mur. Puis Ouais. je trouvais ça vraiment intéressant que quelqu'un l'a mis là. Puis tu peux voir qu'il y a c'est un peu dusty. Alors c'était là depuis longtemps. C'est pas vraiment visible ici, mais Ouais. ouais, c'était vraiment... Cool. Comment tu as trouvé ça, l'expérience? Est-ce que tu en as d'autres de... Je pense pas que j'ai ajouté plus que ça. Non, j'ai Comment tu as pas. trouvé l'expérience de faire de la photographie urbaine? C'était vraiment une expérience comme différente. J'ai jamais fait ça la seule fois que j'ai fait ça, c'était comme touriste. Ouais. Et faire ça dans une place que j'ai déjà allée, puis j'ai remarqué comme plein de choses que j'ai jamais remarquées avant. Les personnes, comment intéressant ils s'habillent, puis comment ils marchent, puis tout ça. Les affaires par terre, comme j'ai trouvé une canette puis des cigarettes par terre, puis j'ai pris ça en photo, j'aime cette photo. Parce que peut-être à un intéressant. moment donné, tu n'aurais même pas pensé, mais là, quand tu es en mode photographe, tu Exactement, vois quelque oui. chose. Cool. Hey, merci beaucoup d'avoir Merci. partagé tes projets avec nous. Tu as beaucoup de talent. Bravo. Merci à la maison. De retour après la pause, nous allons voir ce que Jérémy nous a créé ici à En Focus. La loi ne m'importe pas. Je ne serai jamais une esclave. Ce mot, je le déteste. Il laisse un goût de pourriture sur ma langue. Peter, qu'est-ce que ça fait d'être payé pour son travail? Il y a des rumeurs. Nous serons bientôt tous libres. La liberté, c'est tout ce que je désire. Chloé, sois prudente. Roman préférait te vendre du côté américain plutôt que de t'accorder la liberté. Alors je vais fuir. Je me suis déjà enfuie. Cette fois, ce sera peut-être pour de bon. Mettez-la dans le bateau. Allez, tout de suite. Chloé, Chloé, non! Chloé! La nouvelle concernant la résistance de Chloé Collet a mené à la première loi canadienne limitant l'esclavage. Après 200 ans, l'esclavage a été aboli au Canada en 1834. Ils n'étaient que des enfants du Nouveau-Brunswick. Ils n'avaient jamais quitté la rive nord auparavant. Papa les avait formés du mieux qu'il a pu. Mais comment aurait-il pu être prêt? C'est le temps de quitter la plage! Le monde n'avait jamais vu une telle opération. Il avait déjà servi durant la Première Guerre mondiale. Il avait gagné le droit de rester à la maison, d'élever ses enfants. Mais comment pouvait-il envoyer ces garçons au combat et ne pas être à leur côté? Plusieurs sont morts ainsi. Mon père était l'un d'entre eux. Le major Archie McNaughton avait 47 ans lorsqu'il est mort en menant ses hommes lors du jour J, l'invasion qui a marqué le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
De retour à En Focus, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy. Allô. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci d'être ici. Donc toi aussi, tu as travaillé fort cette année. Oui. Et puis, tu as plein de beaux projets à nous montrer. C'est quoi le premier que tu aimerais nous partager? Le premier que je veux partager, c'est, je pense, l'un des premiers projets que j'ai fait. Et c'était un projet de collage. J'aime bien celui-là parce que j'ai expériencé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de nouvelles choses, oui. Des masques sur le léopard ici. Il y a des motifs qui sortent. J'ai aussi de l'ombre aussi sur les stickers et tout. Yeah. Cool. Puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le thème de cette... le thème, c'était le Congo. OK. Yeah. Pourquoi le Congo? Parce que au début, j'avais pas d'idée comme quoi faire. Et puis, j'écoutais une musique et puis c'était une musique congolaise. Et, je me suis dit, je vais juste faire le Congo. Puis, je suis aussi congolais du coup. OK. Yeah. Donc, ça vient de chercher. Yeah. Cool. Puis, veux-tu nous dire quelques éléments dans ton collage? Ils veulent dire quoi pour toi? OK. Ici, j'ai mis Patrice Lumumba. C'est une figure très importante du Congo. J'ai mis une carte du Congo, le blason de l'équipe nationale de soccer du Congo et beaucoup d'artistes congolais aussi, en bas ici. Cool. Yeah. C'est un bel hommage à ton pays, hein? Ouais. Cool. Merci. Ouais. As-tu un autre projet à nous montrer? Si j'ai les affiches de même style, OK. J'avais fait, c'était sur l'eau. J'ai écrit bois de l'eau et j'ai mis une image avec la terre à l'intérieur de l'eau. Et j'ai voulu copier l'affiche case par case. OK, la mise en page. La mise en page, c'était case par case. Genre, je ne voulais pas dépasser une seule case sur l'affiche. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris en faisant un exercice comme ça? Je pense que j'ai appris la mise en page, oui. J'ai appris tout comme le positionnement des choses. Et si tu peux faire une affiche avec, je pense, avec tout aussi. Ouais. Ouais. Intéressant. Puis aussi, j'ai aussi l'autre ici. J'avais pas d'idée pour celle-ci. Et puis, je pense que je dis juste comme recopier celui qui était dans l'ancienne, l'affiche que j'ai recopiée, je pense. Ouais. Yeah. Et puis, j'ai cherché une autre couleur, une palette de couleurs. J'ai cherché une image qui avait rapport avec les mots aussi. Ouais, c'est beau, c'est joli. Yeah. Est-ce que tu trouves que c'est important de choisir des palettes de couleurs dans tes projets? Oui, important aussi. Comment est-ce que ça t'aide? Ça aide aussi à la focalisation, je pense. Ouais. Yeah, ça aide. Je pense que les couleurs aussi, c'est un truc aussi émotionnel aussi. Oui, yeah. Oui, c'est vrai. So, les couleurs, j'ai mis les couleurs, les palettes des couleurs aussi, c'est, je sais pas comment dire, mais yeah. Mais ça t'aide à guider ton projet. Yeah. Excellent. Cool. Mais on a encore du temps. Regardons qu'il y a un autre projet. J'ai ce projet aussi. Un projet de... OK, ici, c'est un projet d'animation. Yeah. Wow. C'est cool. Alors, avec quel logiciel tu as fait ça? Puis comment est-ce que tu as créé ça? Je l'ai fait avec After Effects. Et puis, j'ai, comme celui-ci, j'ai juste pris l'affiche que j'avais fait et puis je l'ai recopié. J'ai cherché le même fond que l'affiche. J'ai découpé les images et puis les carrés orange et noir, je les ai refaits moi-même aussi. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce genre de projet-là? Ah oui. Puis comment tu as trouvé ça? C'est facile.
Oui? Yeah. Puis est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre? Comme... Peut-être, oui. Ouais? Ouais. Cool. Mais c'est vraiment bien fait. Est-ce que tu as déjà vu ce film-là? Non. Non? Non. Peut-être, je pense que c'est 18 ans et plus, mais une fois que tu y arrives, je te le recommande. OK. Cool. Est-ce qu'il te reste un autre projet? Oui, je pense que je l'ai montré ça aussi. Cool. Yeah. C'est... On va le regarder une autre fois. OK, wow. Ça, tu l'as fait avec quoi? Avec Blender. C'est une animation en 3D. Animation 3D, OK, Yeah. cool. Ça doit être un petit peu plus compliqué. Comme j'apprends encore Blender, so c'était un peu compliqué pour moi, du coup. Okay. Yeah. Cool. Mais t'aimes ça? Oui. Excellent. Ah, c'est vraiment cool, tes projets. Puis, tu dirais, c'est quoi ton médium préféré? L'animation et je veux aussi dire la vidéo aussi. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ces médiums-là? L'animation, je vais dire, comme il y a un peu beaucoup de liberté. Et puis la vidéo, j'aime les histoires, les films et des choses réelles et tout. Non, c'est cool. Ouais. Puis pour ton projet final, tu travailles sur quoi? L'animation et la vidéo. Puis c'est quoi les projets? En animation, je vais faire, je pense, une petite animation de 30 secondes à 1 minute. Et en vidéo, je suis en équipe et je fais un court-métrage. OK. Puis rapidement, c'est quoi l'histoire? Le court-métrage, c'est... pour le court-métrage, ça serait l'histoire d'un jeune garçon qui veut faire quelque chose, mais ses parents lui veulent pas qu'il le fasse, veut pas qu'il fasse la chose et ses parents veulent qu'il fasse quelque chose d'autre. Ouais. Très intéressant. Ouais. Fait que tu vas travailler en équipe? Ouais. Bonne idée. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir partagé tes projets avec nous. Tu as beaucoup de talent. Merci. Merci. Merci à vous à la maison. Merci à mes 3 invités d'avoir partagé leurs beaux projets avec nous. Si vous voulez suivre l'expérience du Focus Média, je vous invite à vous abonner à notre compte Instagram focus-media.cecca. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Nous avons combattu en traversant l'Italie, puis nous nous sommes dirigés vers Amsterdam. Notre plus grande peur était d'être blessés dans ces derniers moments de la guerre. J'avais 15 ans lorsque les nazis ont envahi les Pays-Bas. Plus de 100 000 Juifs néerlandais ne sont jamais revenus à la maison. Nos hommes ont été soumis au travail forcé. Au début de 1945, nous étions affamés. La nourriture parachutée nous a donné espoir. Puis, les Canadiens sont arrivés. Avant Amsterdam, je n'aurais pas pu expliquer pourquoi nous étions là, si loin de chez nous. Mais les Néerlandais nous ont montré pourquoi c'était important. Papa voulait que j'amène des soldats à la maison pour les remercier. C'est là que j'ai vu Wilf pour la première fois. Je l'ai invité ce jour-là. Marguerite Blaise a épousé le lieutenant Wilf Gildersleeve. Le couple a déménagé à Vancouver où ils ont élevé 8 enfants. Aujourd'hui, les Néerlandais se souviennent des Canadiens qui les ont libérés. Loin de Nashville et de Mama, je peux vous le dire, j'ai joué de Montréal à Boston à Los Angeles. Mais Toronto, c'est mon chez-moi. Bien sûr, quand je marche le long de la rue Yonge, des petits comiques ont le culot de me pointer du doigt, de rire et de chuchoter. Ma chanson a été classée 2e à la radio locale. Elle s'est vendue à 10 000 exemplaires. Rien qu'à Toronto, j'ai refusé une invitation de Ed Sullivan parce qu'il m'a demandé d'enlever mon maquillage. J'ai refusé de faire American Bandstand en raison de leur politique ségrégationniste. J'étais juste moi-même. Je n'ai jamais essayé de me justifier. Et d'ailleurs, rien de tout cela ne préoccupe Jackie, parce que je sais que j'ai fière à lui. J'ai une nouvelle manière d'aimer, babe! Je me suis dit que je voulais te l'apprendre. Jackie Shane était une pionnière transgenre et une chanteuse de soul. Étant une figure centrale de la scène de la musique R&B, elle a contribué à façonner ce que nous connaissons comme le Toronto Sound.